Hello, j'espère que vous allez bien. Donc comme prévu, je vais vous faire donc un petit topo tous les mois sur la Corse. Donc ça sera des choses assez simples, mais juste pour que vous ayez un petit peu une idée de où vous allez mettre les pieds pour les personnes qui vont pour la première fois ou pour les personnes qui y retournent. Vous aurez un petit peu plus d'informations. Et puis sur le terrain, en juin 2026, je vous donnerai plus de détails. Donc déjà pour commencer, par rapport voilà, la Corse, d'où elle vient, comment elle s'est créée. Déjà vous savez qu'il y a environ 250 millions d'années, la Terre ne ressemblait pas du tout à celle qu'on connaît aujourd'hui. En tout cas, il y avait moins de cons, je pense. Tous les continents déjà, ils étaient soudés entre eux et ça formait une immense super Terre, ce qu'on appelait la Pangée. Enfin, ce qu'on appelle toujours la Pangée. D'accord, souvenez-vous de ce mot-là. Puis au fil de millions d'années, la Pangée s'est fissurée, s'est ouverte et les continents en fait ont commencé à dériver lentement comme d'immenses radeaux qui flottent sur un océan primordial. Alors, l'un de ces fragments, c'est celui qui allait devenir justement la Corse. Mais à cette époque, la Corse n'était pas encore une île. Elle faisait partie du massif hercynien. C'est une chaîne de montagnes qui est très ancienne, qui s'étendait sur ce qui est aujourd'hui le sud de la France et le nord de la Sardaigne. On connaît en Alsace aussi la chaîne hercynienne. Vous avez entendu parler, je pense, à l'école. Alors, il y a eu à un bout de moment un grand bouleversement. C'est vers 30 millions d'années où il y a eu un gigantesque mouvement entre la plaque africaine et la plaque eurasienne, puisque l'Europe et l'Asie étaient ensemble. Et ça a commencé à remodeler la Méditerranée. Et sous l'effet en fait de cette danse tectonique, le bloc corso-sarde, donc la Corse et la Sardaigne unies, puisqu'elles étaient ensemble, ça ne formait qu'une île, s'est détaché de la Provence, qui est alors partie intégrante du continent européen. Et ce bloc a ensuite pivoté vers le sud-est, donc on voit une carte vers la droite et un peu vers le haut, un peu comme une grande porte qui s'ouvre sur la mer. Et ça donne naissance donc à cette époque-là au bassin liguro-provençal, l'actuelle Méditerranée occidentale. Puis, entre 9 et 12 millions d'années, il y a une faille majeure qui s'est ouverte entre les deux îles. C'est la naissance du détroit de Bonifacio, Boniface. Vous verrez, super, où il y a des vents et une mer assez houleuse, mais c'est magnifique. Et c'est vraiment, enfin vous verrez, c'est magnifique. Et à partir de là, la Corse et la Sardaigne ont chacune pris leur place définitive au cœur de la Méditerranée. Okay, donc dites-vous que la Corse, en fait, c'est une île unique façonnée par deux visages géologiques très différents. On a la Corse hercynienne ou la Corse granitique, puisqu'il y a beaucoup de granit à l'ouest. D'accord, donc quand tu regardes sur la carte, c'est à gauche de la Corse. La plus ancienne partie de l'île, donc faite de granit, de gneiss et de schiste, en fait, donc des roches qui sont vieilles de plus de 300 millions d'années, ça forme en fait des montagnes puissantes, arrondies aux teintes rouges et dorées selon la lumière, selon l'heure à laquelle vous regardez. Et en tout cas, c'est juste géant, c'est minéral, c'est waouh. On les retrouve aussi autour de Porto, ça c'est à l'ouest, Corté, ça c'est le centre de l'île, et ou Calvi c'est au nord. Alors, ces montagnes granitiques, en fait, qu'est-ce qu'elles font ? Elles racontent l'histoire la plus ancienne de la Terre, une histoire née du feu et de la fusion, toujours avec de la lave, etc. Et on a la Corse alpine, donc d'un côté la Corse hercynienne ou la Corse granitique, et puis à l'est, donc à droite, quand tu regardes une carte, la Corse alpine. Donc celle-là, elle est plus récente, et cette partie, elle est née quand la plaque africaine est entrée en collision avec la plaque européenne. Voilà, les deux sont rencontrés, et puis hop, ça crée donc des soulèvements. Et les montagnes, en fait, on peut remarquer qu'elles sont plus pointues, escarpées, abruptes, comme du côté de Bastia, ça c'est au nord-est, quand tu regardes la carte en haut, du Cap Corse, ça c'est l'extrémité au nord, que tu peux deviner depuis Nice, ou de la Castaniche, ça c'est aussi à l'est vers Bastia, où c'est une région où tu as beaucoup de châtaigniers. Elle ressemble en fait, cette zone-là de Corse alpine, elle ressemble à de petites Alpes méditerranéennes, d'où le nom Corse alpine, d'accord ? Alors, je vous ai parlé tout à l'heure de Bonifacio. Alors Bonifacio, on peut dire que c'est un joyau calcaire, et donc tout au sud, et ça c'est vraiment, franchement, vous verrez, c'est une merveille géologique. On a d'un côté la chaîne hercynienne, on a la chaîne alpine, et on a justement cette merveille géologique qui est Bonifacio. Alors contrairement au reste de l'île, qui est dominée par le granit, Bonifacio repose sur des falaises de calcaire blanc qui sont formées en fait par la sédimentation marine il y a environ 20 millions d'années. Alors sous l'action du vent, de la pluie et des vagues, ce calcaire en fait il s'est sculpté en falaises qui sont juste waouh spectaculaires, qui sont percées de grottes, d'arcs naturels, et ça donne en fait à Bonifacio son aspect si unique, c'est-à-dire une citadelle qui est perchée sur la mer, suspendue au-dessus du vide. Et on a d'ailleurs le phare de Pertusato qu'on aura certainement l'occasion de voir, qui est exactement à 100 mètres d'altitude au-dessus de la mer.
Alors ces falaises, elles racontent en fait l'histoire d'une mer ancienne, d'un temps où cette partie de la Corse était immergée. D'accord? Bonifacio, quand on ira, vous verrez, ça 100 mètres, voire moins, voire plus, ça dépend des endroits, au-dessus du niveau de la mer. Mais c'était immergé, c'était sous l'eau, sous un océan tropical, avant d'être lentement soulevé, encore une fois, par les mouvements tectoniques. Alors tectonique, c'est pas seulement la danse, vous voyez? Donc en fait, il faut se souvenir que la Corse, ça a une origine commune avec la Sardaigne, il y a environ 40 millions d'années, qu'il y a eu la séparation du continent européen, donc ça c'est entre 30 et 20 millions d'années, on remonte le temps évidemment, sur une échelle. Et il y a eu la séparation Corse-Sardaigne entre 9 et 12 millions d'années. Et en fait, la position actuelle Corse-Sardaigne, eh ben, en fait, c'est estimé, c'est stabilisé, on va dire, depuis environ 9 millions d'années. Donc dites-vous que la Corse, en fait, c'est une île, comme la Sardaigne d'ailleurs, qui est née du feu, du choc de plaques et de la patience du temps. C'est pour ça qu'il faut apprendre à être patient aussi. Et donc, attachée au départ au continent, elle a été façonnée vraiment par des forces je dirais, souterraines, puisqu'on a encore une fois tout ce qui a plein de roches magmatiques aussi, les volcans. Ça a été sculpté par les vents, la mer, et en fait ça incarne vraiment une puissance tranquille de nature, un petit peu comme ici, d'accord? Donc dites-vous vraiment qu'entre mer turquoise, entre je sais pas, des sommets à plus de 2500 mètres, le plus haut sommet de Corse c'est à 2710 mètres, le Monte Cinto, la Corse en fait ça reste un condensé de la terre, c'est un superbe échantillon. C'est-à-dire que le feu, la pierre, le sel, là je le sens sur ma peau d'ailleurs, et ce qu'on appelle voilà, le vent, on pourrait dire que c'est le souffle du monde, bah, tout ça, ça a façonné un paysage qui est juste magnifique. Voilà, j'espère que je vous ai apporté quelques éléments déjà sur cette première partie sur la géologie corse. Vraiment, voilà, donc ces dates-là, je les connais bien parce que quand j'ai passé mon BE d'accompagnateur en montagne, il fallait les connaître par cœur parce que quand tu encadres des gens, il faut être capable de raconter l'histoire. Il y en a qui en ont rien à cirer, d'autres qui ça intéresse. Mais ça permet un petit peu de se situer dans le temps et puis de voir qu'on n'est pas grand-chose, mais qu'on peut faire beaucoup de choses pour préserver cette nature. Allez, à très bientôt pour la suite. Et puis, j'ai trop hâte de vous emmener dans ce paradis.